have no base, and right now Babylon they're on the case. Alors bonjour à tous, ici Xanist pour ce nouveau tutoriel sur le plugin Advanced Session Plugin de l'Unreal Engine. Alors aujourd'hui nous allons voir comment récupérer le nom du joueur et ses amis. Dans le fond, le nom du joueur, qu'est-ce que j'entends par là, c'est le nom du compte. Alors comme moi ici, ce serait Xanist que je vais récupérer et récupérer tous ses amis et les envoyer dans des widgets, tout simplement. Alors pour commencer, ici vous allez avoir besoin de Game Mode et un Player Controller, hein. C'est quand même c'est de base. Alors tout simplement nous allons créer un nouveau dossier qui va s'appeler Widgets. Et dans le dossier Widget, nous allons créer un widget. Ça semble simple. Et ici, on va faire tout simplement, on va créer mettons, un main menu par exemple. B. Et dans notre main menu, tout simplement, nous allons mettre un canvas panel. Dans notre canvas panel, nous allons mettre un texte tout seul en size to content et on va mettre en bas. Bah, en fait, vous le mettez où ce que vous voulez, hein. Moi je le mets en bas. Ici, ensuite, nous allons le mettre ici pour moi. Et ici, je vais mettre connecté en tant que deux petits points. Et ici, le connecter en tant que, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire avec? C'est dans mon graphe, je vais faire ici une nouvelle fonction. Elle va s'appeler populate widget. Et dans mon populate widget, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? C'est renseigner toutes les informations dans mon widget. Alors ici, changer le texte pour qu'est-ce que je veux. Alors ici, par contre, je vais juste mettre player name t et je vais le mettre en variable. Comme ça, ici, je vais pouvoir l'utiliser. Et ici, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon player name text et je vais faire un set text. Et ici, je ne vais pas tout de suite le renseigner. Je vais tout simplement faire ici un get unique net ID qui va me demander un player controller. Alors, je récupère le get owning player. Donc, l'owner du widget que j'utilise en ce moment, qui serait le main menu WB. Et avec ceci, je vais tout simplement faire un get Steam persona name. Donc, maintenant, je récupère le nom de compte de mon joueur. Alors ici, pour moi, c'est Xanist. Et ici, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? C'est faire un format texte. Ici, je vais faire je vais mettre connecté en tant que deux petits points entre je sais pas comment que ça s'appelle, mais entre une espèce de symbole de parenthèse. Et ici, je vais mettre player name et je vais le refermer. Maintenant, ici, il va me demander un player name en wildcard. Je vais simplement mettre mon get Steam persona name. Et ceci va nous renseigner tout simplement le nom du joueur. Maintenant, on va tout simplement aller dans notre player controller. Et ici, dans mon event graph, je vais tout simplement supprimer le tick. Et ici, je vais tout simplement faire un create widget qui va être le widget main menu. Ici, je vais mettre self. Et ici, je l'add to viewport. Dans le fond, je l'ajoute à l'écran. Et ici, je vais tout simplement le promote en variable pour si jamais j'ai besoin de le réutiliser par la suite. Et voilà. Ensuite, je vais tout simplement renseigner mes informations ici. D'accord, ils sont déjà renseignés. Alors ici, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste se mettre en standalone game. C'est très important parce que si on se met pas en standalone game, ça fonctionnera pas. Le lien avec Steam se fait pas. Alors mettez-vous en standalone game pour faire vos tests avec Steam. Alors on va lancer en standalone. Ici, il va me demander de sauvegarder ma map parce que je suis sur une map non sauvegardée. Alors maps. On met test map. On va faire save. Et voilà, il va me lancer mon jeu. Alors une fois lancé, on peut voir que ça n'a pas fonctionné. Alors il reste en connecté en tant que. Alors on va aller vérifier c'est pourquoi. Alors populate widget, oui d'accord. En fait ici tout simplement
il faut tout simplement coller la fonction populate widget dans le construct pour qu'elle s'effectue lorsque le widget se construit. Maintenant, on va réessayer. Et voilà, maintenant on peut voir connecter en tant que Xenist. Maintenant, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la partie des amis. Alors, récupérer les informations de tous nos amis sur Steam. Tout simplement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer un nouveau widget qui va se nommer... et voilà, on va le nommer Friend Widget. Et tout simplement, ce Friend Widget-là, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On va mettre un Canvas Panel. Et voilà. Et ici, dans le Canvas Panel, nous allons mettre une bordure qu'on va mettre dans le fond sur tout le long de notre widget. Et tout simplement, nous allons faire size to content. Et ici, le set rate, on va le mettre à 0. Ici, vous pouvez le mettre comme vous voulez. Moi, je vais le mettre en noir et je vais mettre un 0.5 pour mettre un peu de transparence dessus. Ensuite, ici, je vais mettre une horizontal box ici. Donc, pour afficher des affaires en horizontal. Et ici, je vais mettre le text box. Ici, ça va être simplement le friend name. Puis, pour dans le fond, renseigner le nom de l'ami en question. Et aussi, qu'est-ce que je vais faire? C'est très important. Ici, dans mon friend name, ici, je vais mettre friend name text. Et ici, je vais mettre en variable pour pouvoir accéder à ma variable, à mon texte, tout simplement dans le graphe. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? C'est tout simplement... je vais tout simplement mettre s'il joue dans... C'est quoi son statut en fait? Alors, je vais créer un nouveau texte que je vais mettre dans mon horizontal box, que je vais mettre en fil et que je vais mettre sur la droite. Je vais mettre un petit padding sur la droite de 25 pour dans le fond qui se décolle un peu de la bordure. Je vais faire la même chose ici. Et ici, mon text box, ça va être tout simplement statut. Son statut. Ici, je vais mettre statut texte. Et je vais mettre en variable. Maintenant, si je vais dans mon graphe, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est tout simplement rajouter une variable ici qui va être le friend data qui va être qui va renseigner la structure friend BP friend info, donc tout ce qui est des informations de notre ami. Et ici avec le friend data, je vais tout simplement faire un break info. Et ici mon display name, je vais tout simplement le renseigner en tant que friend name. Alors, set text, comme tout à l'heure, pas set tout le type texte, set text. Et voilà. Et ici, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le display name. Alors, avant de continuer, nous allons tout simplement faire aussi quelque chose. On va cliquer sur le friend data. On va le mettre sur le instance editable et le expose on spawn. Vous comprendrez ceci par la suite. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement ici récupérer son online state. Alors pour vérifier ce qu'il fait. Alors ici je suis un switch car c'est une enum. Ici ça va me dire justement online, offline, away, extend away, do not disturb ou chat. Alors tout simplement qu'est-ce que je vais faire? Je prends mon statut. Je vais faire un set text. Et ici, tout simplement, je vais faire un string, enum to string. Et je vais le mettre dans mon inText. Alors maintenant, nous allons pouvoir retourner dans notre menu principal, ouais, voilà. Et ici, on va mettre une scroll box. On va la mettre au centre, en position 00.5.5 en alignement. Et tout simplement, ici, je vais la mettre on va mettre de 900 par 600. Vous pouvez la mettre de la grandeur que vous voulez. Moi, je la mets juste à 900 par 600, c'est tout. Voilà. Bon, maintenant, on va mettre friend scroll box. Ici, on va la mettre en variable aussi. Donc, maintenant, lorsque je vais arriver dans mon construct, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? C'est faire un nouveau custom event qui va s'appeler populate
friend box. Tout simplement dans mon private friend box, qu'est-ce que je vais faire? Je prends ma school box et je vais faire clear children. Dans le fond, on va clear la school box tout simplement parce que cette fonction, on va pouvoir la réutiliser par la suite pour si on veut faire un refresh, de rafraîchir notre liste d'amis dans le fond. Donc, on va pouvoir la réutiliser par la suite. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement faire un get and store friend list. Et le parent controller sera tout simplement le get owning player. Ensuite, vous pouvez faire un for each loop. Et très important de prendre le onSuccess et non pas celui-là parce que sinon ça ne fonctionnera pas parce qu'il n'a rien retourné encore. Alors c'est très important de prendre le onSuccess. Et ici, nous allons tout simplement faire un create widget. Et le widget en question sera friend widget. Alors c'est le widget qu'on a créé tout à l'heure. Et c'est là que c'était très important de cocher ici les deux cases de friend data, le instance table et le exposant spawn. C'est tout simplement parce que maintenant ici, comme vous pouvez le voir, il y a le friend data qui nous est affiché. Donc je peux juste prendre mon array element et le mettre ici. Et ici, ça va être le get owning player aussi pour le owning player. Et ici, dans ma return value, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je prends ma scroll box et je vais faire un add child. Et tout simplement, ensuite, je prends ma return value que je mets en child de ma school box. Ici, ensuite, je vais tout simplement faire un populate friend box pour populate ma box. Je vais compiler et on va tester. Et voilà, comme vous pouvez voir, ici maintenant, j'ai tous mes amis qui sont là avec leur statut. Alors offline, comme on peut voir, offline. Aussi, qu'est-ce que je pourrais faire tout simplement pour simplifier un petit peu la vie? Ça serait tout simplement d'aller dans mon tuto player controller, ici, et de faire show mouse cursor. Dans le fond, pour pouvoir interagir avec mon widget, on va faire un petit test. Et voilà, maintenant j'ai ma souris qui est affichée. Et là, si je m'en viens ici, on peut voir que je peux dérouler ma liste avec tous mes amis. Et comme on peut voir, ben là j'ai beaucoup d'amis qui sont offline. Et ici, normalement, un peu plus bas, j'en ai. Est-ce que j'ai des amis en ligne? Ah oui, regardez, en online. Voilà, bon. Fait que là, on peut voir qu'ils sont toutes. On voit tous mes amis que j'ai dans ma liste d'amis. Donc, par la suite, si on voudrait, on pourrait faire un triage, dans le fond, enlever toutes les personnes qui sont offline ou qui sont pas online. Qui est extrêmement simple. Alors ici, quand que je populate ma friendbox, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Ça va être de ne pas prendre le loop body tout de suite. Et ici, je break ces infos. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre son online state. Je vais faire égal online. Alors je vérifie que le joueur est bien online. Aussi, si je dis pas niaiserie, voilà, on peut regarder ici d'autres informations. Comme ici online, est-ce qu'il est en train de jouer? Est-ce qu'il est en train de jouer le même jeu que moi? Est-ce qu'il est rejoignable? Est-ce qu'il y a un voice super? Voilà, il y a plusieurs choses qu'on peut vérifier. En fait, je pense que je vais tout simplement utiliser celui-ci ici à la place. Donc, on va juste vérifier est-ce que le joueur est en ligne. Alors, si oui, on va créer le widget. Puis, et voilà. Donc, on va recompiler et on va refaire un test pour vérifier si tout marche comme il faut. Et là, normalement, on devrait plus avoir d'amis offline et non, ils sont tous là. Ah oui, d'accord. C'est parce qu'ils sont online, mais j'affiche ici son statut. Wait. Ouais, c'est ça ici. Populate widget ici, j'affiche. Non, c'est pas là. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, c'est vrai. Alors, comme ici, j'affiche le online state, ça me mettra pas la même chose. Tout simplement, si je voudrais afficher quelque chose, si je voudrais afficher la même chose que l'autre bas, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure, ici, je ferais que je fasse un break.
Et ici, tout simplement faire un select string. Et voilà. Et ici faire tout simplement un ici en ligne et hors ligne. Le hors ligne ne s'affichera tout simplement jamais pour avec ce que j'ai fait, mais c'est pas grave, on va le renseigner quand même. Et ici, on va tout simplement faire les. Et maintenant, vous voyez que tous mes amis qui sont en ligne s'affichent désormais. Et voilà. Alors, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert sur la vidéo si vous avez aimé, à poser vos questions en commentaire, à laisser un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Je pense que ça fait 2 fois que je le dis, mais bon, c'est pas grave. Fait que, allez, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau tuto. Et voilà. Alors, à plus tout le monde!